celui que je vais vous raconter là, mon son ne s'est pas enregistré, je ne sais pas du tout pourquoi, et je ne m'en suis pas rendu compte, évidemment. Du coup, voilà, je tente un nouveau format, car j'ai quand même fait des choses assez intéressantes dans cet épisode, donc voilà, je voulais pas le skip. Donc la vidéo sera beaucoup plus courte que d'habitude. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce format dans les commentaires et peut-être que j'essaierai de le refaire un peu plus travaillé, on va dire, enfin un peu plus profond. Donc voilà, je bois un petit coup d'eau, installez-vous tranquillement et on démarre direct après. Donc mon but lors de cet épisode, c'était de monter niveau 30 pour commencer à me faire des bons enchantements sur mes outils. Et donc pour ce faire, je voulais partir miner pour voilà, miner de la redstone, du lapis, tuer des mobs, miner du diamant, etc. Donc la première chose que j'ai fait dans l'épisode, c'est de me faire déjà une armure en diamant que j'ai enchantée pour être un petit peu plus résistant, car j'allais partir en cave et les dernières fois que j'y suis allé, ça ne s'est pas très bien passé. Rappelez-vous, je suis mort 2 fois. Donc voilà, cette fois-ci je me suis pas préparé. Donc j'ai enchanté un peu mon armure. J'ai pris quasiment 3 stacks de torches et on était parti. Donc je suis retourné dans la cave qui était à côté du village et j'ai continué tout simplement là où je m'étais arrêté la dernière fois. Et il y a un truc qui m'a choc-barre de 500, c'est que j'ai trouvé énormément de diamants. Mais quand je vous dis énormément de diamants, genre, vous verrez avec les images, mais je suis ressorti de la cave avec 62 diamants. Et je n'avais même pas fortune sur ma pioche. C'est un truc de fou. Donc voilà, j'ai pas mal exploré. Je minais à peu près tous les minerais que je trouvais qui rapportaient de l'XP surtout. Donc redstone, lapis et diamant surtout. Et au bout d'un moment, j'ai fini par trouver un mine shaft. Donc ça c'était super cool, je commence à explorer et là dès le début je tombe sur un spawner à araignées. Donc ça c'est vachement cool. C'est clairement pas le meilleur spawner car c'est assez compliqué de faire des fermes assez optimisées sur ce spawner là. Mais ce qui était intéressant c'est que en fait juste à côté il y avait un spawner à araignées venimeuses. D'ailleurs où j'ai failli mourir d'ailleurs pour le claim. Je déteste les araignées venimeuses. Et du coup je me dis qu'il y a peut-être moyen de faire un truc avec ces doubles spawners. J'ai pris une capture d'écran des coordonnées. Comme ça je m'en rappellerai. Je pense pas qu'on ferait quelque chose tout de suite dessus. Mais voilà, faudra que je me renseigne pour une ferme à araignées. En mode double spawner car ils ont pas l'air très éloignés les uns des autres. Et voilà, j'ai aussi trouvé 2 autres spawners à araignées venimeuses dans le mineshaft mais qui étaient un peu plus éloignés. Et que ouais, je peux pas forcément aller les claim parce que je déteste vraiment les araignées venimeuses. C'est horrible. Et donc voilà. Et en plus dans le spawner à araignées, j'ai trouvé du coup un name tag ainsi qu'une armure en diamant pour cheval. Donc c'est toujours sympa. Surtout le name tag. Ça fait très plaisir. Donc voilà, après, voilà, j'ai continué ma route jusqu'à monter niveau 30. J'ai retrouvé encore du diamant derrière, etc. Et une fois niveau 30, je suis remonté à la surface. Et ce que j'ai voulu faire du coup, bah, c'est aller trade avec les PNJ pour d'abord récupérer des livres mendiques. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour avoir des émeraudes, du coup, j'ai enfermé de nouveaux PNJ dans des chambres ultra cosy, ultra spacieuses. Genre ils doivent être tellement à l'aise dedans. Et donc j'ai fait un PNJ fermier qui tradait du blé parce que j'avais beaucoup de blé. Et un PNJ fléchier, un Fletcher qui trade 32 sticks contre une émeraude. Et ça c'est plutôt cool, j'ai
j'ai fait ma pioche a eu efficacité 4, c'est très bien. Mais il n'y a pas eu d'unbreaking avec, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je lui ai rajouté mending. Et ensuite pour mon armure, j'ai elle a eu P4, U3, donc protection 4, unbreaking 3. Et c'est très bien. Et du coup j'ai mis mending dessus, voilà, j'ai fait mon plastron parce que mon épée avait des enchantements trop nuls. Mais voilà, et puis de toute façon, sur mon épée je voulais surtout avoir du unbreaking pour pouvoir mettre mon livre Sharpness 5 que j'avais déjà. Donc ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai regardé après avoir enchanté mon plastron ce qu'avait comme enchantement mon épée, et là je crois qu'il y a unbreaking 3. Sauf que je ne suis plus niveau 30. Et ouais, je ne suis plus niveau 30. Du coup ce que je me suis dit c'est que bah j'ai plus de charbon car j'ai fait 3 stacks de torches. Donc je me suis dit je vais aller explorer des caves en surface jusqu'à trouver jusqu'à monter niveau 30 avec du charbon. Donc j'y suis allé, j'ai récupéré en tout 5 stacks de charbon. C'est plutôt pas mal, du coup ça m'a mis bien, et je suis monté niveau 30 aussi en tuant quelques mobs. Donc en rentrant j'ai enchanté mon épée avec unbreaking 3. Et j'ai ensuite mis du coup mending et tranchant 5. Donc là j'ai une épée de 500. Je sais pas trop ce que je pourrais mettre de plus en vrai, hein, parce que je suis pas trop un fan de knockback ou de recul et de fire aspect. Y'a quoi? Y'a peut-être smite sweeping edge, un truc comme ça qu'on peut mettre. Ça pourrait se faire, ouais. Après ma pioche, j'aimerais bien mettre du unbreaking aussi dessus. Je n'en ai pas eu malheureusement. Et donc voilà. Et donc en fin d'épisode, ce que je voulais faire c'était que je m'étais dit en fait je voulais commencer à essayer de faire la muraille autour du village. Mais en fait voilà, je me suis dit que comme matériau j'aimerais bien avoir de la stone brick. Sauf qu'il va me falloir énormément de stone brick. Voilà, j'avais commencé à imaginer un petit peu à quoi ressemblerait la muraille. Et donc voilà, ce que je voulais faire c'était un truc du genre avec 4 de hauteur, des petits piliers en bois. En gros voilà, ce que j'ai mis en sable c'est censé être du bois, genre des bûches. Et ce que j'ai mis en stone c'est de la stone brick. Sauf que je me suis dit bah faut énormément de stone brick. Sauf que la faire cuire ça serait très long. Et ça coûterait beaucoup trop cher en charbon quoi. Donc je me suis dit bon bah je vais farmer un PNJ Sick Touch. Donc j'ai galéré à ramener un PNJ, j'ai fait une nouvelle chambre de luxe pour lui. Et au final ça m'a pris très peu de temps, genre 2-3 minutes. J'avais Sick Touch pour ses émeraudes. Malheureusement j'avais pas assez d'émeraudes, du coup j'ai pas pu le trade. Et j'ai dû dépenser 9 émeraudes pour échanger une bibliothèque. Pour sauvegarder le trade en fait, pour pas qu'il puisse changer de trade. Mais bon ça me va. On ira farmer d'autres émeraudes plus tard. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait pour cet épisode là. Et dans le prochain épisode du coup ce qu'on fera c'est que